Ready? Excusez-moi pour mon retard. Bière oblige, ou pas, j'étais tout simplement en train de marquer mon score. Et le match est déjà bien avancé. Donc vous aurez tout le plaisir de voir la première partie du match. Avec quand même Sopo, qui a un petit avantage. Mais on a déjà vu que la bonne strat à adopter, c'est de jouer Peach, tel même Yutuking nous l'a montré. Avant de se faire wobble par non, DJ Nintendo. Non, Nintendo. Ah, je sais plus. Un enculé wobbler. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'insulter les gens qui wobble? Non. Le Shine Spike, si, c'est une strat. Le tipper aussi. Les dance match aussi de Peach. Beaucoup de choses. Alors nous ne pouvons pas pleurer sur tout ça. Il faut move on, aller de l'avant. Et éclater ce petit couple d'un incestueux avec des dance match, même quand on est en désavantage, avant de se manger un counter dance match. Aïe 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 aïe. Malheureusement, le commentateur doit être impartial et il le sera. Down air, neutral air, pas de fast fall entre les deux, donc pas de link. Donc une petite session neutral air, down air sur le Sopo. Attention parce que les Sopo combos sont toujours les plus beaux des combos. Et on n'est pas à l'abri. Jamais. Une Maxi Connell. À la différence que cette fois-ci Peach et Floaty. Et même l'une des plus floaty. Cette fois-ci c'était pas du chain grab mais à moitié. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de combo et de technique. Cette black magic, cette magie obscure. Oh là là, la désynchronisation avec un F-smash en bas, un F-smash sur la plateforme. Insolent. Ça relance immédiatement sur Dreamland, toujours. Peut-être meilleur stage pour contre Ice Climber tout court. Même Fox peut camper sur la top plateforme. Oh là là, l'attrapage de navet. Aïe aïe aïe, pas de bon. Pour l'instant, CC nous offre du spectacle, il nous offre pas de la haine, il nous offre de l'amour. L'avantage cette fois-ci, c'est que Peach va pouvoir survivre beaucoup plus longtemps. Et peut-être renverser la vapeur. 65%, assez serré. On ne peut pas voir malheureusement les pourcentages de Nana. Nana qui devient de plus en plus forte en fonction de ses pourcentages. De plus en plus forte, l'IA bien sûr, pas à ses coups. On parle de l'IA au moment de la désynchronisation.
Nana, le back throw. Mais c'est pas légal tout ça. Allez, c'est en position neutrale, ça flotte à une distance. Nana est passée. Et CC qui va chercher Nana. Assez tendu pour la secourir, mais c'est passé. Peach qui commence là à prendre l'avantage. Très bel avantage aussi fourni par ce terrain. Ouh oui. Deuxième double jump pour éviter l'up smash. Back air du Sopo. Oula. Attention. Up air. Incroyable. Et ça part avec des navets. Et un coup de couronne pour le faire sortir du terrain. Match serré, tout simplement serré. Avec 2 minutes d'ici 5 secondes. Et une stock enlevée de partout. Même si on peut dire que limite 2 stocks sont tombés du côté du couple Sopo-Nana. Popo-Nana. Vous qui choisissez. Nana déjà morte. Un petit 69 pour le Sopo. Ça se cherche, ça se cherche. Chacun a son propre navet. Guerre des légumes. N'oubliez pas de manger du bio, les enfants. Pas de punition de la part de Popo. Upper L cancel dans ce match qui est passé. Petit avantage. Oh là là. Mais bien sûr, Peach survivra ici. Le plus longtemps possible. Cartel essaie d'assassiner. Un petit coup de club de golf. Float cancel dans ce match qui est passé. Ça revient en side B. Faut pas toujours revenir. Il a toujours pas reposé un pied. Ah si, il a l'air d'avoir reposé un pied au sol. Et là, il est revenu complètement. Grab F throw suffisant. Ouh là là, la couronne, ouh là là, le mur de fer. Et Nana qui meurt déjà. Même s'il n'y a pas beaucoup de pourcents, bonne rentabilité sur cette vie. Très bonne rentabilité. Mais comme je l'ai dit, Sopo peut toujours faire le travail. Ne jamais se reposer sur ses lauriers et très bonne faire de la part de Peach. Toujours ses dance match. Avec plusieurs coups entre pour reset justement les dommages du dance match. Pour l'avoir toujours au plus puissant dommage. Grab F throw de la part de Popo. Ça tente le météore. Mais tel est pris qu'il croyait prendre. Peut-on vraiment dire ça? Je ne sais pas, mais je l'ai dit. C'est pas grave. Aïe 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 aïe. CC ne veut plus jouer. Peut-être Amsatek. Ah non. On sait jamais. Certains joueurs d'Ices oublient que ça peut stacker. Oh là 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 là. Ça récupère les navets. Du vol à l'étalage. Faut bien nourrir sa petite sœur, non? Allez, c'est parti, ça désynchronise et ça lance des glaçons. Ouh là là, beaucoup de pourcentage avec ce dance match. Double paire de la part du couple Sopo-Nana. Popo-Nana, excusez-moi. J'ai tendance à oublier que Nana est encore sur le terrain. Très peu d'écart, on peut toujours pas voir les pourcentages de Nana, ça se trouve elle est à 80%, on ne sait pas. Peut-être pas. Mais Nana n'est plus là et le F smash. Ouh. Ouh. Peach qui revient sur le terrain. Sopo contre Peach. Ouh, dot eyes. Up air. Navet, grab, F throw.
Oh, il est presque touché. Le perd en retour. Horrible. Ou pas. Tout dépend du point de vue. 124% à 108. Phase de neutral. Ça manque l'edge guard. Ah, et là, ça envoie suffisamment loin et ça tue. Un partout. Donc maintenant, Peach n'aura plus l'avantage du terrain. Il va devoir faire très attention. Le joueur marseillais. C'est quoi l'un des meilleurs joueurs marseillais? Et on est bon, c'est parti. 6 à 9%, ça fait un 69 quand même, hein. C'est joli. Plus maintenant. Donc forcément, pour les ICs, toujours des 6 en backdoor. Pas d'échappatoire sur les plateformes pour éviter le wobble. Peach a profité de chacun de ses throws pour mettre plus de coups à Nana. Le dance match est passé. Ainsi que l'affaire. Mais CC sauve presque Nana sans compter sa mort incessante. Avec l'aide de Peach. Et là on est parti dans la ferme. On va jeter tous les navets possibles. Top float fair. Donc beaucoup de back air et de pair de la part de Sopo. Très bonnes attaques pour essayer de renvoyer Peach dans le vide ou de la tuer par le haut. Peach qui se positionne, space et time c'est faire tout simplement. Le conseil dans ce match dans le bouclier pas suffisant. Double navet avec un trade sur le deuxième envoi. Avantage pour Peach avec un petit dot eyes. La stock est enlevée, mais 113%, ça va être tendu à sans compter le double pair. Évidemment. Évidemment. Rien n'est joué. Sopo peut toujours... Excusez-moi, il est avec Nana maintenant. Popo et Nana peuvent toujours faire le café. 3 bouillons de poulet partout. 9% pour Peach, 33 pour Popo. Nana, pourcentage inconnu au bataillon. Up air, back air. Peut-être que ce micro est plus calibré sur les aigus, vu qu'on entend parfaitement les manettes des joueurs, mais très peu la voix des commentateurs. Quelques petits réglages à faire, qu'on n'a toujours pas fait depuis belle lurette. Sopo qui tente de wobble, ça ne suffit pas, mais il fait un up smash. Ouh. Ça va faire les courses. Ça va acheter les navets, les légumes. Position neutrale. Oh. On se demandait si le navet allait pas être attrapé une troisième fois. Deuxième fois. Troisième fois. Pas de quatrième. Toujours match très serré. Pas d'avantage faramineux de la part d'un des deux joueurs. À l'instar de mes matchs à moi. Sopo qui tombe, Nana qui revient. Et le double F-smash qui n'a pas tué. Très bonne DI de la part de Peach. Mais le double back air. Toujours le double back air. Le double hit du personnage Popo et Nana des Ice Climbers. Réellement gros avantage contre une majorité des personnages. 6 à Link bien évidemment. Oh, c'est sorti. La couronne pour envoyer loin. Ça fait le down air. Non, down smash.
Et donc Peach qui se certifie de ne pas se faire wobble. Plus de 3 minutes 30 au compteur. Dot Eyes, toujours. Oh, très belle air dodge de la part d'Ice Climber. De la part de Sopo. Ah, le navet à Clank sur le F-Smash. Le marteau peut casser le navet. Très bonne position pour Sopo. Mais Peach va attraper l'edge, mais n'avait pas réussi à remonter sur le terrain. De toute façon, elle va le faire et par la même occasion enlever une stock à Popo, qui enlève la stock à Peach à sa revenue sur le terrain immédiate. Et last match, la stock. Match très serré. Ça joue sur la défensive de la part des Ices. Peach qui a tenté par tout moyen d'éviter cela. Est-ce que l'Amsatek va le faire? Il ne peut malheureusement pas tech pendant le wobble. Et c'est fini. Ah non, c'est pas fini. C'était le... Excusez-moi. Le Théo qui oublie lui-même qu'il a mis ce match en best of 5. Eh mais du coup pas de ban. Eh, c'est cool ça. Mais il avait déjà utilisé Dreamland, donc ça part sur champ de bataille. Ça commence avec un down smash. Donc 2-1 pour Ice Climber, bien évidemment. Popo qui revient avec un énorme coup de marteau pour défendre sa conjointe, ou sa sœur plutôt. Chacun décidera ce qu'il veut. Non seulement il a sauvé Nana, mais en plus il avait mis un F-Smash qui ensuite suivi d'un double F-Smash. C'est pas évident de donner un coup de parapluie sur les deux en même temps. Il fait exprès de se désynchroniser pour que l'un mange le coup, l'autre touche. Le Dot Eyes a tué et finalement, Peach en avantage. Float back air, parfaitement spacé, le navet qui touche, la stock est prise. Ouh, double glaçon, tout faire. Des jolis petits combos. Aïe aïe aïe. Pas besoin de wobble très longtemps, hein. 100% plus, il y a juste besoin de garder dans les mains et de charger un gros F-Smash. Ouh, le Stitch Face qui ensuite casse, mais Nana qui protège Popo. Incroyable. Magnifique jeu. Jeu de plus de 15 ans. Maintenant 16. Notre conseiller Dato qui nous confirme les dires. Et c'est reparti et du coup, avantage léger. Mais important, finalement, de la part de Peach. Et bien évidemment, si ça aurait été contre Fox, 2 Shine, ça tue. Ça aurait été contre Falco, un Dair, ça tue. Et là, c'est contre Ices, donc un Wobble, ça tue. Très très beau jeu, hein, ce match. Double F smash. Je tape sur la table quand je suis énervé avec le micro. Je plaisante, bien évidemment. Dash attaque. Jab de la part de Nana pour l'envoyer dans le F smash, dans le dos de Peach. De la part de Popo. Horrible. Magnifique. Si on en voit, si on réfléchit par rapport à la désynchronisation, ce combo était vraiment exceptionnel. Et réellement dans ce jeu, se manger 2 coups à la même puissance en moins d'1 seconde, c'est réellement très désagréable. Mais c'est ce qui fait le charme de ce personnage.
74 à 75%. Peach va commencer à envoyer les navets. Le parapluie. Pas réussi à toucher. Oh, ça passe. Oh, down air. Down smash. Down smash aussi. Personne s'y attendait là non plus. Position neutrale, ça prend les navets, ça les jette. Là, le but c'est d'enlever la stock à Popo et d'enlever le plus rapidement la vie à Nana pour Peach. Et pour les Ice Climbers, soit de wobble, soit de chain grab avec... Ouh, ça va commencer à faire mal si Nana se mange tous ses aériales. Ah, ça a tenté une prise de wobble. Toujours le light shield de la part de Nana qui permet quand même de donner un coup aux deux et de projeter plus loin Nana. Et du coup Nana qui tombe. Et c'est parti les navets, 62% pour Peach, 80%. Si Ice Climber ou Sopo gagne ce match, c'est fini. Si Peach gagne ce match, tout est encore possible. Oh, magnifique air dodge. Grab. Triple pommel. F-throw. Le navet. CC qui space parfaitement bien sa recovery. Ouh. Le shield tel un M&M's. Neutral air et ça tue par le haut. La DI était bonne, mais il n'y avait pas de V-cancel. Je plaisante. Et donc dernier match. Dernier match. Donc Popo qui va prendre... Non. Les Ice Climbers ou CC qui va prendre Stade Pokémon. Ça commence avec un back air down smash. Les down smash s'enchaînent sur Nana. Beaucoup de pourcentage. La désynchronisation va être violente. Si elle n'est pas tuée rapidement. En ce qui concerne donc Popo et Peach, les... Ah, la Hamsatek. L'espoir de tous les commentateurs, bien évidemment. Et ça qui, on dirait, passe à la vitesse supérieure. Serait-ce le fait qu'il n'y ait pas de top plateforme, ce qui permettrait à Peach donc de s'éloigner de très loin de lui. Nana qui n'a pas été tué. Et c'est parti, Nana qui tombe. Une stock d'avance pour CC. Neutral, CC qui place un upper. Le flop de la part de Peach, un deuxième upper de la part de CC. Peach qui n'atterrit pas sur le windmill. Ou dit le moulin à vent. Down smash. Non, down throw, up smash. Je pense que j'ai tendance à trop appeler les throws des smash. Excusez-moi, je débute. Et le double F smash qui tue. Donc toujours une stock d'avance pour les Ice Climbers. Voilà pourquoi tant de monde déteste. Quelle tristesse. Tout dépend si vous êtes un Ice Climber main, ou même si vous êtes de l'ordre à certains joueurs qui juste surkiffent gagner. Ah, ça commence à devenir très dangereux. Je ne sais plus quoi commenter. Et c'est la fin de match.
Match très intense sur les 4 premiers matchs. Puis les Ice Climbers qui passent à la vitesse supérieure quand il n'y a plus de top plateforme. Et voilà. Allez, le match suivant qui arrive tout de suite.